Ce salarié bon à rien reçoit Psychéide en tant que héros le plus faible de rang F, mais grâce à ses compétences légendaires en cuisine et à un pouvoir triche qui lui permet d'utiliser Amazon, il finit par faire de la bête magique SS son animal de compagnie. L'histoire commence dans une forêt, où une tarentule venimeuse tente de tendre une embuscade à un lapin. Cependant, au moment où elle bondit, Fell, le loup divin, tombe du ciel, tapotant légèrement le sol de ses pattes. Des ondes de tonnerre extrême traversent le corps de la tarentule, ainsi que celui des autres tarentules cachées dans les arbres alentours. Le travail est fait, et la seule raison pour laquelle Fell s'est donné la peine de tuer de si faibles créatures est qu'il a eu cette étrange idée de préparer un repas pour Mukoda à base de viande d'araignée. Mukoda n'en est pas totalement sûr, mais Fell le rassure. Si les carapaces des araignées sont retirées, elles deviendront comestibles. Sui sort alors du sac de Mukoda, exprimant son désir de participer au combat, car il s'est écoulé un bon moment depuis qu'elle a affronté des monstres. Mukoda lui promet qu'elle aura sa chance lors de la prochaine bataille. Voir Mukoda agir avec tant de gentillesse envers Sui rend Fell jaloux, car Mukoda semble ne jamais écouter ses instructions. Pourtant, ce n'est pas vrai. Depuis le premier jour, Mukoda a toujours suivi ses consignes à la lettre. En parlant de repas, Fell ordonne immédiatement à son chef inutile de lui préparer un déjeuner, prétextant qu'il est épuisé après avoir couru toute la journée en portant Mukoda et Sui sur son dos. Mukoda sait que ce n'est qu'une excuse ridicule, mais il y est habitué. Alors il fait simplement ce que Fell lui demande. Avant de cuisiner, il range les cadavres d'araignées dans son inventaire interdimensionnel à l'aide de sa magie de stockage. Une fois cela fait, il sort 3 types de viande. À gauche se trouve un ribeye, au centre une pièce de sirloin, et à droite un tas de viande hachée d'orque général. Soudain, Mukoda se heurte à un problème. Il n'a pas les bons ingrédients pour préparer un repas varié, mais il trouve alors une idée ingénieuse. Cuisiner un plat spécial appelé gyoza il ouvre l'épicerie en ligne pour acheter des feuilles de gyoza et des assaisonnements. Pendant qu'il parcourt la liste de courses, les yeux de Fell se posent sur du bœuf wagyu. Cependant, Mukoda refuse d'acheter le wagyu, car il n'en a pas besoin pour sa recette de gyoza. Il ignore les suppliques de Fell et se concentre sur les ingrédients essentiels. Les assaisonnements se limitent à 2 items, du bouillon de poulet et de l'huile de sésame. D'autres ingrédients supplémentaires seraient utiles, mais Mukoda les possède déjà, donc il n'a pas besoin de les acheter séparément via l'épicerie en ligne. Il commence par hacher finement un chou et un bouquet de ciboulettes. Ensuite, il ajoute de la pâte de gingembre et d'ail à la viande hachée. Il ne s'arrête pas là et ajoute également de la sauce soja, du saké, de la poudre de bouillon de poulet, de l'huile de sésame, du sel et du poivre. Une fois le tout bien mélangé, il incorpore le chou et la ciboulette hachée. Puis, sur une pâte ronde et plate, il place une petite quantité de cette farce viande-légumes avant de refermer chaque gyoza avec soin. Sui participe aussi à la confection des gyozas, mais au début, elle échoue à les refermer correctement. Mukoda lui montre son erreur et lui explique qu'elle a simplement mis trop de farce dans chaque gyoza. Sui comprend rapidement et devient, peu après, aussi experte que Mukoda. Après avoir préparé tous les gyozas possibles, Mukoda les fait dorer à la poêle, puis ajoute un peu d'eau mélangée à de la farine avant de couvrir la poêle avec un couvercle. Une fois que la vapeur de la farine s'est évaporée, il verse un filet d'huile de sésame autour de la poêle et sert les gyozas sur une assiette. Fell et Sui salivent devant ce délice, se jettent dessus et, comme d'habitude, expriment combien ils adorent le plat. Ils réclament une seconde portion, et Mukoda accepte avec plaisir. Après avoir répété le même processus, il prépare un autre lot pour eux et en réserve également pour son propre déjeuner. Alors qu'il s'apprête à manger, un petit dragon surgit de nulle part et lui saute au visage. Fell reconnaît cette minuscule créature comme un pixie dragon extrêmement rare, ce qui signifie qu'il n'est pas un bébé, mais qu'il est naturellement minuscule. La raison pour laquelle le pixie dragon a été attiré ici est clairement l'odeur de la nourriture. Mukoda le comprend et lui donne un gyoza. Le petit dragon l'avale avec bonheur avant de littéralement supplier Mukoda d'en recevoir un. Mukoda donne donc le reste de son déjeuner au petit dragon et, en le regardant manger, remarque à quel point il est mignon. Fell le met toutefois en garde. Il ne faut pas se laisser attendrir par son apparence, car ce dragon peut être féroce. En plus, les dragons des fées sont connus pour leur grande maîtrise de la magie.
Une fois son repas terminé, le dragon saute soudainement de nouveau sur le visage de Mukoda et forme de force un contrat avec lui, devenant ainsi son familier sur le champ. Désormais lié par le pacte, Mukoda est capable de comprendre le langage du petit dragon. Il lui demande pourquoi il a agi ainsi, et le dragon lui répond qu'il l'a fait uniquement pour pouvoir goûter d'autres plats délicieux à l'avenir. Sui accueille joyeusement le nouveau venu dans leur équipe, et le dragon se lie rapidement d'amitié avec la Slim et le loup Fenrir. Quant à leur maître, il se demande, désespéré, s'il aura un jour son mot à dire parmi toutes ces créatures mythiques. Le dragon réclame ensuite que Mukoda lui donne un nom. Fidèle à sa réputation de grand donneur de noms, Mukoda le baptise Dora-chan. Le nom est un peu embarrassant, mais le système le valide aussitôt, avant même que Dora ait le temps de protester. Mukoda jette un œil aux statistiques de Dora et reste stupéfait. Cette créature a plus de 100 ans. Dora, humiliée d'avoir hérité d'un nom si enfantin, fait la moue, mais Fel tente de le réconforter en lui disant de ne pas s'en faire. Après tout, ce crétin a bien essayé de l'appeler Pochi, ou Koro autrefois. Sui donne aussi son avis, affirmant qu'elle n'a jamais eu de problème avec le nom que Mukoda lui a donné, et elle assure à Dora qu'il finira par s'y habituer. Mukoda, soulagé de voir ses 3 familiers s'entendre si bien, se rend ensuite à la ville de Krail avec eux. Là, il enregistre officiellement Dora comme son 3e familier auprès de la guilde des aventuriers. La réceptionniste de la guilde lui apprend alors que le maître de la guilde souhaite lui parler. Ce dernier, un nain nommé Rodolfo, veut confier à cet étrange cuisinier aventurier une mission d'exploration forestière. Il explique que les monstres de la forêt sont récemment devenus très agressifs, rendant les lieux dangereux pour quiconque ose s'y aventurer. Beaucoup d'activités économiques de la ville dépendent pourtant des ressources récoltées dans cette forêt. C'est pourquoi Rodolfo demande à Mukoda de découvrir la cause de ce phénomène étrange. Ce genre de mission n'a rien à voir avec les compétences habituelles de Mukoda. Mais Dora, sûre de lui, déclare que les monstres de cette forêt ne posent aucun problème. Elle n'est remplie que de simples araignées. En entendant cela, Mukoda se rend compte que la forêt dont parle Rodolfo est la même où Fel avait chassé les tarentules venimeuses plus tôt, ce qui signifie que le problème a déjà été réglé par eux. Mukoda montre à Rodolfo les araignées qu'il a vaincues, et en apprenant que la soie de ces araignées est très recherchée par de nombreuses entreprises de confection, il s'excuse auprès de Rodolfo d'avoir involontairement tué des monstres aussi précieux. Rodolfo n'est pas du tout en colère. Au contraire, il est heureux que cet aventurier mystérieux ait éliminé de si dangereux monstres tout seul. Rodolfo explique qu'il peut simplement vendre les carapaces et les toiles de ces tarentules pour obtenir une somme d'argent colossale, donc cela en vaut largement la peine. Il mentionne aussi que, si la viande est bouillie dans de l'eau salée, elle a un goût absolument délicieux. Mukoda reste sceptique, mais à cause des plaintes incessantes de ses 3 familiers, il n'a d'autre choix que de cuisiner la viande d'araignée. Il propose de vendre à Rodolfo les carapaces et les toiles en échange du traitement de la viande, et Rodolfo accepte aussitôt. Pendant que le nain s'occupe de la préparation de la viande, Mukoda et ses 3 familiers explorent la ville et visitent le marché. Ayant porté la même chemise malodorante pendant toute une saison, Bro veut de nouveaux vêtements. Alors il passe en mode shopping complet et achète une montagne d'habits qu'il ne portera probablement jamais. Ensuite, ils retournent à la guilde, où Rodolfo leur annonce qu'il a terminé la cuisson de la viande bouillie, et Mukoda n'en revient pas. Cette viande d'araignée ressemble exactement à de la chair de crabe. Il goûte à contre-cœur et s'exclame à quel point la viande est délicieuse et pleine d'umami. Cela le motive à préparer un vrai repas, et bientôt, il concocte une salade de crabe, du riz frit au crabe, des rouleaux de printemps frits au crabe et une omelette au crabe. La seule raison pour laquelle il prépare autant de plats est de célébrer l'arrivée de Dora. Quoi qu'il en soit, ils se mettent tous à table quand Mukoda a soudain envie de déguster du crabe grillé. Bien qu'au départ, les pattes violettes de l'araignée ne ressemblent en rien à du crabe, une fois bouillies, elles prennent une belle couleur rouge vif. Et c'est à ce moment-là que la viande devient enfin appétissante aux yeux de Mukoda. Il fait griller la viande dans son propre jus et s'apprête à en prendre une bouchée. Mais Fel intervient, le grondant pour avoir voulu goûter seul à ce nouveau plat. Il demande alors si le dieu peut faire quelque chose pour améliorer le couteau. Héphaïstos lui répond qu'il peut renforcer n'importe quelle lame qu'il forge pour en faire une arme de qualité supérieure. Bien sûr,
il n'a aucune intention d'offrir gratuitement sa bénédiction de forgeron. Il exige donc en échange un peu d'alcool. Pendant ce temps, Vahana s'intéresse aux objets venus d'un autre monde que Mukoda vend dans son supermarché, ce qui met les déesses en colère. Naturellement, Héphaïstos les ignore et se concentre sur la bénédiction de Mukoda, mais il se rend vite compte que celui-ci n'a absolument aucun talent pour la forge. Son regard se tourne alors vers Sui, en qui il décèle un immense potentiel. Voyant qu'il ne peut rien faire pour Mukoda, Vahana en profite pour proposer de renforcer ses pouvoirs de combat. Mais Mukoda refuse, expliquant qu'il n'aime pas se battre. Vahana lui rappelle cependant qu'il va bientôt explorer un donjon, ce qui le fait hésiter. Finalement, Mukoda lui demande de bénir plutôt Fel et Dora. Les deux dieux commencent donc à bénir Fel, Dora et Sui, tandis que Mukoda commande des offrandes pour tous les dieux. Une fois leurs présents reçus, les dieux masculins se régalent de leur nourriture, tandis que les déesses s'extasient devant leurs produits de beauté. Se souvenant que Mukoda les avait déjà négligés dans le passé, Minrir le met en garde de ne plus jamais oublier ses offrandes. Mukoda soupire, désespéré à l'idée de devoir encore envoyer davantage d'offrandes, puis décide de se concentrer sur l'étude des nouvelles capacités de forgeron de Sui. Il pense que le donjon sera une bonne occasion de tester ses talents fraîchement acquis, mais Fel lui rappelle qu'il possède déjà du mithril pur provenant du lézard de mithril qu'il a vaincu. En se souvenant du minerai, Mukoda demande à Fel pourquoi il voulait quand même aller chasser dans le donjon, alors qu'ils en ont déjà. Le loup hausse simplement les épaules. Mukoda sort alors les morceaux de mithril de son espace de stockage et demande à Sui de les transformer en couteaux spéciaux. Sui prend les morceaux et les dissout dans son corps gélatineux. Après de longs bruits de bulles et de gargouillis, Sui finit par produire un magnifique couteau de cristal, et Mukoda remarque immédiatement qu'il est d'une qualité exceptionnelle. Soulagé, il se dit qu'ils n'auront pas besoin de risquer leur vie dans un donjon dangereux. Mais Fel, frustré, boude, car il espérait pouvoir goûter à la chair de quelques monstres exotiques du donjon. Lorsqu'ils arrivent enfin à Dolan, Mukoda déborde d'impatience à l'idée d'explorer la ville, tandis que Fel se réjouit déjà des défis que lui réserve la cité des donjons. Étant un froussard certifié, Mukoda n'a aucune envie d'y mettre les pieds, mais ses familiers lui rappellent qu'ils sont venus ici pour faire traiter la viande du dragon terrestre. Ravi à cette idée, Fel fonce vers la ville, mais ils sont rapidement contraints de faire la queue à la frontière urbaine. Dora, un peu agacée, demande pourquoi ils ne peuvent pas simplement passer en force, mais Mukoda lui rappelle qu'ils ne peuvent pas contourner la sécurité comme une bande de clandestins. Après que Mukoda ait calmé ses bêtes, les autres personnes dans la file remarquent enfin les créatures légendaires qui l'accompagnent, et la terreur se lit sur leurs visages. Mukoda s'empresse d'expliquer que ces monstres sont simplement ses familiers, tandis que les gardes-frontières accourent pour comprendre le vacarme. Il leur dit qu'il est seulement venu rencontrer le maître de la guilde. Après avoir présenté sa carte d'aventurier, les gardes échangent des regards hésitants, se demandant s'ils doivent vraiment le laisser passer. C'est alors qu'un elfe au visage harmonieux s'avance vers eux. L'elfe déclare que Mukoda est son invité, car il est celui qui voyage avec toutes ces créatures rares. Se présentant sous le nom d'Elrond, maître de la guilde de Dolan, il écarquille les yeux en apercevant Dora assise sur l'épaule de Mukoda. Il conduit immédiatement Mukoda et ses familiers à l'intérieur de la guilde, expliquant que Rodolfo lui a déjà parlé de leur arrivée. Puis, il fait apporter un perchoir magique conçu pour les dragons, afin que Dora puisse s'y installer. Mais celui-ci préfère de loin rester lové dans le sac de Mukoda. En voyant cela, Elrond commence à noter frénétiquement toutes ses observations pour ses recherches. Dora, mal à l'aise, observe l'elfe qui s'agite autour de lui, tandis que ce dernier se demande pourquoi le petit dragon agit si différemment des descriptions enregistrées. Elrond se souvient alors du dragon terrestre et entraîne Mukoda vers l'entrepôt pour procéder à son traitement. Mais son assistant, un certain Yuger, l'interrompt brusquement pour lui rappeler qu'il a une réunion avec le chef de la guilde marchande. Alors qu'Elrond tente de reporter le rendez-vous, Yuger lui lance un regard si meurtrier qu'il préfère se taire. Une fois dans l'entrepôt, Elrond demande à Mukoda de lui montrer le dragon, se souvenant à quel point ces créatures légendaires peuvent être redoutables. Elrond se souvient que, dans sa jeunesse, une grande expédition avait été organisée pour abattre un dragon. À cette époque, il n'était qu'un aventurier de rang B, et on ne l'avait même pas autorisé à participer au traitement de la viande du monstre. Après cet événement, il s'était juré de devenir plus fort.
Il s'était entraîné sans relâche jusqu'à atteindre le rang S, uniquement pour avoir la chance de revoir un dragon un jour. Mais depuis, personne n'avait osé en tuer un autre. Aujourd'hui, son vœu se réalise enfin. Mukoda déploie devant lui l'immense corps du reptile légendaire. À la vue de la créature, Elrond en reste bouche bée. La convoitise se lit dans ses yeux, tandis qu'il sort de drôles d'instruments d'expérimentation pour examiner la viande. Avec un enthousiasme frénétique, il commence à mesurer chaque partie importante du dragon pour ses recherches. Fell, impatient, grogne. Pourquoi ne pas simplement leur donner la viande? Mukoda le calme d'un ton las, avant qu'Elrond ne lui demande ce que Dora aime manger. Mukoda lui répond que le petit dragon n'a pas vraiment de préférence. Il mange absolument tout ce qu'il prépare. Cette révélation bouleverse totalement le monde d'Elrond. Selon toutes les archives, les dragonfées sont censés être strictement herbivores. Mukoda précise pourtant que Dora dévore aussi bien les légumes que la viande. L'elfe, interloqué, lui demande alors comment il peut communiquer avec une telle créature. Quand Mukoda explique qu'ils échangent par télépathie, Elrond est stupéfait. Il se met aussitôt à le bombarder de questions, incapable de contenir sa curiosité scientifique. Heureusement, Hugher finit par le tirer en arrière, tout en s'excusant pour le comportement incontrôlable de son maître. Il garantit malgré tout qu'Elrond est un excellent artisan lorsqu'il s'agit de traiter des matériaux rares. Fell, de son côté, veut simplement savoir quand il pourra enfin goûter à la viande du dragon. Elrond, surpris, lui demande s'il ne veut pas aussi conserver la précieuse peau et les autres composants, mais Fell ne pense qu'à manger. Voyant le loup si désespéré, Elrond se met à supplier Mukoda de lui laisser un morceau, promettant de leur offrir de belles découpes en échange. Mukoda et sa bande finissent par s'allonger dehors, totalement épuisés par le flot incessant de paroles de l'elfe. Fell se souvient avec agacement à quel point Elrond les avait harcelés de questions absurdes pour ses recherches. Malgré toute son énergie, Elrond n'avait pas réussi à traiter tout le dragon en une seule journée. Et désormais, le groupe a la sensation que leur vie a perdu tout sens. Les ventres gargouillants, Mukoda décide finalement de commander quelques plats instantanés. Dora, intrigué, observe l'écran avec de grands yeux. Il n'a encore jamais vu la boutique en ligne. Dès que Fell l'aperçoit, il demande aussitôt à Mukoda s'ils peuvent, cette fois, acheter du wagyu. Mais Mukoda remarque qu'un festival est en cours au Japon, et il décide donc de commander de la nourriture typique de ces fêtes. Une fois les plats et ingrédients livrés, il sort une grande marmite et commence à se préparer. Ses familiers le regardent avec curiosité, se demandant pourquoi il utilise un récipient aussi étrange. Mukoda leur explique qu'il va y cuire les légumes. Fell fronce aussitôt les sourcils. Il déteste les plantes. Mais Mukoda lui dit de patienter, que la saveur finale en vaudra la peine. Il chauffe la marmite, met les légumes sur le côté, puis ajoute la viande avant d'arroser le tout d'une sauce parfumée. L'arôme se répand rapidement et sa bande de gloutons peine à se retenir. Quand le plat est enfin prêt, Mukoda sert Fell, qui fait la moue en voyant que la moitié de son assiette est remplie de légumes. Mukoda l'encourage à goûter quand même. Dès la première bouchée, Fell reste silencieux, savourant la richesse du goût. Bientôt, les autres se laissent tenter à leur tour. Et finalement, Fell abandonne son aversion pour les légumes, demandant même une seconde portion. Mukoda, satisfait, nourrit tour à tour tous ses compagnons, avant de sortir une boîte de sandwich au beurre pour lui-même. En ouvrant la boîte, il voit Sui s'approcher, intrigué. Mukoda lui tend un sandwich, et la petite gelée tombe instantanément amoureuse de ce goût sucré. Voyant sa réaction ravie, Fell et Dora viennent eux aussi réclamer leur part. Mukoda leur en donne un morceau chacun. Les deux savourent la douceur du sandwich, mais trouvent qu'il est beaucoup trop petit pour eux. Ils commencent aussitôt à en redemander, suppliant leur maître de leur donner plus de friandises. Mukoda, désespéré, se demande ce qu'il a bien pu faire pour mériter de tels partenaires aussi gourmands. Le lendemain matin, les yeux cernés, il se traîne jusqu'à la guilde des aventuriers, ses familiers l'ayant empêché de dormir toute la nuit en réclamant encore du dragon grillé. À son arrivée, il salue Hugher, tandis qu'Elrond sort de son entrepôt, l'air épuisé comme s'il venait de courir 5 marathons d'affilée. Tout excité, il explique qu'il a passé la nuit entière à étudier et expérimenter sur le corps du dragon et qu'il est enfin prêt à commencer la découpe.
Il sort alors un couteau spécial en mithril pour percer la peau épaisse de la créature légendaire. Cependant, lorsqu'Elrond tente de couper la peau du dragon, la lame se brise net, comme du verre, sous les yeux médusés de tous. Ils se mettent aussitôt à pleurer, dévastés d'avoir brisé le précieux trésor de la guilde. Fel, abasourdi, lui demande comment il compte préparer la viande de dragon sans couteau. Elrond, dépité, répond qu'il lui faudra forger une lame encore plus résistante que le mithril, ce qui prendra du temps avant de pouvoir traiter la carcasse. Cette nouvelle plonge Fel dans un profond désespoir. Il s'effondre au sol, anéanti, convaincu que sa vie vient de perdre tout sens. Pendant ce temps, Yugger explique à Mukoda que la guilde ne possède aucun autre couteau en mithril. Il ajoute qu'ils devront récupérer du minerai de mithril dans le donjon pour en forger un nouveau. Aussitôt, Fel bondit, prêt à foncer tête baissée vers le donjon. Mais Mukoda l'arrête juste à temps, lui rappelant que s'il se déchaînait là-bas et détruisait tout pour un peu de mithril, il deviendrait trop célèbre et attirerait l'attention, ruinant ainsi leur paisible quotidien. Fel, après un long soupir, finit par se calmer. Pour lui remonter le moral, Mukoda décide de préparer un déjeuner simple mais savoureux. Il sort de fines tranches de viande d'orque et les fait revenir avec les légumes restants du repas précédent. Tout en remuant les ingrédients dans la poêle, il ajoute des sauces et des épices, rehaussant les arômes jusqu'à ce qu'un parfum irrésistible embaume l'air. Lorsque le tout est prêt, il verse la préparation sur un lit de riz blanc fumant. Avant que Fel ne plonge dedans, Mukoda casse un œuf par-dessus pour ajouter une touche de douceur. Dès la première bouchée, Fel oublie aussitôt le dragon. Dora, Sui et les autres se joignent au festin, savourant chaque bouchée avec enthousiasme. Mukoda pousse un soupir de soulagement. Au moins, plus personne ne se plaint. Pour l'instant. Mais, au fond de lui, il sait qu'il devra trouver une solution au problème du dragon tôt ou tard. Pendant ce temps, dans le ciel, les 4 déesses se lamentent encore, pleurant que Mukoda ne leur envoie plus aucun présent. Soudain, 2 silhouettes apparaissent, furieuses de voir les déesses abuser de leur pouvoir pour extorquer des offrandes à un simple mortel. Les voix s'élèvent, la dispute éclate. Mukoda, agacé, supplie les déesses de le laisser en dehors de ça, mais les 2 hommes s'en mêlent. Le premier se présente. Il est Héphaïstos, le dieu de la forge. Le second, plus imposant, se nomme Vean, dieu de la guerre. Lorsque Mukoda comprend qu'Héphaïstos est un maître forgeron divin, une lueur d'espoir s'allume dans son regard. Il demande si le dieu peut faire quelque chose pour le couteau. Héphaïstos répond qu'il peut améliorer n'importe quelle lame qu'il forge pour qu'elle soit de meilleure qualité. Bien sûr, il n'est pas prêt à offrir sa bénédiction de forgeron gratuitement, alors Héphaïstos exige un peu d'alcool de sa part. Pendant ce temps, Vaan s'intéresse aux objets surnaturels du supermarché de Mukoda, ce qui met les filles en colère. Naturellement, Héphaïstos les ignore et se concentre sur le fait de bénir Mukoda, mais il se rend compte que Mukoda n'a aucun talent pour la forge. Puis, l'attention du dieu se porte sur Sui, qu'il considère comme ayant un grand potentiel. Voyant qu'Héphaïstos ne peut pas améliorer Mukoda, Vaan décide de saisir l'occasion pour augmenter ses pouvoirs de guerre. Cependant, Mukoda refuse, disant qu'il n'aime pas se battre. Mais Vaan lui rappelle qu'ils vont bientôt explorer un donjon. Ensuite, il commence à réfléchir à une autre cible. Alors, Mukoda lui dit de bénir Fel et Dora. Alors que les 2 commencent à bénir Fel, Dora et Sui, Mukoda commande des offrandes pour tous les dieux. Une fois qu'ils reçoivent les offrandes, les garçons apprécient leur repas, tandis que les filles s'extasient sur leurs produits de beauté. Se souvenant du passé négligent de Mukoda, Minrir le met en garde de ne pas oublier ses offrandes à nouveau. Il se sent frustré de devoir envoyer encore plus d'offrandes aux dieux, alors il tourne son attention vers l'étude des compétences de forge de Sui. Il pense que le donjon sera une excellente occasion de tester les nouvelles capacités de Sui. Mais Fel lui rappelle qu'ils ont déjà du mithril pur provenant du lézard de mithril qu'il a vaincu. Se souvenant du minerai, Mukoda demande à Fel pourquoi il voulait chasser dans le donjon, alors qu'ils en avaient déjà, mais le loup se contente de hausser les épaules. Ensuite, Mukoda plonge la main dans son stockage d'objets et en sort des morceaux de mithril. Il demande à Sui de les transformer en couteaux spéciaux. Alors Sui prend les morceaux et les dissout à l'intérieur de son corps. Après beaucoup de bouillonnement et de gargouillement, Sui produit enfin un magnifique couteau de cristal
et Mukoda remarque immédiatement qu'il est de haute qualité. Il est soulagé de ne pas avoir à risquer sa vie dans le donjon dangereux, mais Fell s'agace car il voulait goûter à quelques monstres exotiques.